Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à votre télévision. Bienvenue à votre rendez-vous des informations sur la télévision responsable. Au cours de ce journal, nous parlerons de la célébration de la journée de l'enfant africain. Ce 16 juin, à Lubumbashi, une activité a été organisée au niveau de la ville pour se faire souvenir, bien sûr, de ce qui était arrivé à ces enfants des Soweto. Une fois de plus, merci et bienvenue à ce journal. D'abord, cette brève, 19 enfants qui servaient dans la milice Kamouinan Sapou ont été récupérés vendredi 16 juin 2017 par une délégation conjointe MONUSCO, humanitaire et gouvernement congolais. Ils ont été transférés au centre du Bureau national catholique de l'enfance pour leur réadaptation physique et mentale. Parmi ces enfants figurent ici filles, bien entendu. Cette actualité, le ministre national de l'Urbanisme et Habitat, le professeur Koko Nyangi Joseph, est à Lubumbashi depuis vendredi 16 juin 2017. Le but de sa présence, bien entendu, dans la province du Haut-Katanga, c'est la récupération de maisons de l'État spoliées et aussi l'évaluation de la majorité présidentielle. Le tout, c'est dans ces reportages. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, le gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga, Célestin Pandekapopo, qui avait à ses côtés le coordonnateur de la majorité présidentielle en province, le professeur Mandé Mutombo, et le bourgmestre de la commune annexe, Augustin Kaozi Bin Malisawa. Sous sa casquette de ministre de l'Urbanisme, Joseph Koko Nyangi est venu lancer l'opération de récupération des maisons de l'État et sous celle de secrétaire adjoint de la majorité présidentielle, ce membre du gouvernement central est venu évaluer les activités de cette plateforme politique dans le Haut-Katanga. Parce que nous avons appris qu'il y a ici à Lubumbashi, comme dans toutes les villes du pays, spoliation à grande échelle du patrimoine immobilier de l'État. Le président de la République n'en veut pas. Nous allons voir au cas par cas parce que nous devons rétablir le peuple congolais dans cette loi. Notre mission, c'est une mission de routine en tant que secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Le secrétaire général Obeminakou m'a envoyé ici pour évaluer d'abord au Katanga l'évolution de la coordination qu'on a montée il y a quelques mois, aller à Polésie dans le Lualaba pour constituer la coordination provinciale de Lualaba parce que c'est une nouvelle province. Après une chaude poignée de main avec les ministres provinciaux des infrastructures Nazem Nazembe et du travail Thérèse Malobangoy, Joseph Koko Nyangi a reçu un accueil délirant, lui réservé par une foule immense composée de tous les partis politiques, membres de la majorité présidentielle, réunis comme un seul homme. Impressionné par cette effervescence, Joseph Koko Nyangi a remercié tous ses militants, les encourageant à rester toujours dans la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Aussitôt après, le ministre de l'Urbanisme, Joseph Koko Nyangi, a été reçu dans le cabinet de travail du numéro 1 du Haut-Katanga, Célestin Pandekapopo, avec qui il s'est entretenu sur son agenda et aussi sur la santé de la majorité présidentielle. Joseph Koko Nyangi se dit satisfait des bonnes relations qui existent entre le gouverneur Célestin Pandekapopo et la coordination de la majorité présidentielle en province. Et puisqu'on parle arrivé ce vendredi 16 juin 2017 à Lubumbashi du ministre national de l'Urbanisme et Habitat, secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle Joseph Koko Nyangi, disons qu'il est venu pour une double mission. À l'aéroport, il a été accueilli par tout le parti politique de la majorité présidentielle. Une ambiance à couper les souffles. Suivez. C'est par l'aéroport de la Luano que Joseph Koko Nyangi est arrivé à Lubumbashi vendredi 16 juin 2017. Dans la suite pour son accueil, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Célestin Pandekapopo, ainsi que les autres responsables de partis politiques membres de la majorité présidentielle, dont le Congrès national congolais de l'honorable Pius Mwabilou, avec à la tête en province Gabriel Nzeng,
qui a mobilisé une multitude de jeunes pour réserver au secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle un accueil digne dès son rang, à partir du siège interfédéral jusqu'à l'aéroport de Laluano. À la presse, Joseph Kokonyangi a laissé entendre que sa mission a un double volet dans la ville de Lubumbashi. Le premier, lancer l'opération de récupération de maisons de l'État malhonnêtement occupées. Et le second volet consiste à féliciter, encourager et remercier tous les Haut-Katangais pour s'être distingués en masse lors de l'opération de l'enrôlement des électeurs, car selon lui, c'est ici où la Commission électorale nationale indépendante a enregistré un grand nombre des enrôlés souciés de voir les élections être organisées en RDC. Joseph Kokonyangi en a profité pour appeler tous les jeunes de la majorité présidentielle au sens de responsabilité et surtout au respect des institutions légalement établies en République démocratique du Congo. C'est par une ambiance festive, sous l'animation de jeunes du CNC, Interfédération du Grand Katanga, que la journée s'est clôturée. Je l'ai dit à l'entame de cette édition du journal, célébration ce 16 juin de la journée de l'enfant africain. Ici à Lubumbashi, l'UNICEF a organisé une activité au quartier Kalebuka à laquelle a pris part le gouverneur par intérim Célestin Pandé et Kapopo ainsi que d'autres autorités de la place. Reportage. Le mot de circonstance a été prononcé par la représentante de l'UNICEF qui a donné l'historique de cette journée de l'enfant africain qui est un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto en 1976 par le régime de l'apartheid. C'était avant de demander au gouvernement de soutenir son organisme dans la mise en place multisectorielle pour la nutrition, saluant ainsi le partenariat UNICEF-RDC dont l'objectif est d'améliorer les conditions de l'enfant congolais. La ministre provinciale du genre, Viviane Kapoufi-Mouassa, a quant à elle rendu hommage au président Joseph Kabila Kabange qui soutient la paix et la protection de l'enfant congolais. La patronne du genre en province a rappelé à l'assistance que l'enfant africain, où qu'il soit, reste et demeure un trésor et a besoin du soutien et de la protection de tous. Prenant la parole, le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pandé Kapopo, a remercié le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, garant de la nation congolaise, pour sa politique en matière sociale. Il a par la suite affirmé l'engagement du gouvernement provincial dans la protection de l'enfant. Abattu jour et nuit pour la bonne gouvernance de notre province. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers enfants, l'enfant est à l'avenir de l'humanité. Doit jouir d'une protection efficace vis-à-vis de toute forme de menace de nature à compromettre sa santé physique, mentale, morale et intellectuelle ou susceptible d'affecter son sens de jugement et de responsabilité envers la société. À cet effet, pouvoir, que ce soit législatif, exécutif et judiciaire, et deviennent partenaires sociaux, devons nous engager unanimement contre le mauvais traitement des enfants et le renforcement de l'éducation et de la formation professionnelle de ces derniers doit constituer notre préoccupation permanente. Arrêtons donc la discrimination et disons non aux violences faites aux enfants, car l'enfant africain, congolais et haut-katangais a les atouts et des valeurs utiles au développement de la société. Restons toujours au gouvernorat pour vous dire que le gouverneur intérimaire Célestin Pandé Kapopo a reçu en audience ce même vendredi 16 juin 2017 en son cabinet bien sûr le coordonnateur de l'ONG Oujana, le docteur Momat, qui est allé lui présenter ses civilités, en même temps présenter une stratégie pour essayer de voir dans quelle mesure on peut implanter ces mouvements de jeunes dans la province du Haut-Katanga. Docteur Momat, au sortir de l'audience. Merci beaucoup à l'invitation de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Le mouvement citoyen Oujana, que je préside au niveau national, a fait les déplacements avec sa coordination provinciale, dont les membres sont ici présents, pour venir faire un état des lieux de sa situation au Katanga. En réalité, il s'agissait de présenter le mouvement citoyen Oujana chez son Excellence, Monsieur le gouverneur, notre plan d'action, notre plan de déploiement, notre vision, nos missions, nos objectifs. Et nous avons échangé autour de ça.
Oudjana a profité aussi pour féliciter Monsieur le gouverneur de province par rapport à ses actions qui sont hautement visibles sur terrain, l'accalmie qui règne depuis un certain temps sur terrain, cette révolution dans les secteurs énergétiques, infrastructurels ainsi que routières. Nous avons félicité Monsieur le gouverneur et nous l'avons encouragé à évoluer sous la même lancée. Entre-temps, Son Excellence nous a demandé de l'accompagner par rapport à nos objectifs, qui est la sauvegarde des acquis de la République, la sensibilisation de la jeunesse, la conciliation des impératifs de la démocratie avec les exigences de développement en véhiculant les vertus républicaines. Nous l'avons rassuré que nous le ferons à bon escient. Il y a 2 semaines en arrière, on a installé les sous-coordinations dans toutes les universités à Lubumbashi. Et dans 48 heures, ici sur place à Lubumbashi, il y aura les sous-coordinations qui seront installées dans certaines communes et dans certains groupes sociaux ciblés. Et puis nous allons nous déployer vers la commune vers le district de Likasi pour aller installer une sous-coordination avant d'aller terminer par l'étape de Kasumbalesa. Et Monsieur le gouverneur nous a promis à son accompagnement à toutes ces étapes-là. Pendant ce temps, au ministère de l'Intérieur, Kasongo Kibale Delphin, bien entendu, recevait le jeune de Machipicha qui continue à s'adhérer au sein de jeunes Katangé qui prônent la paix. Le dernier cas en date est celui de ces quelques jeunes de ces quartiers qui ont été reçus par le ministre provincial de l'Intérieur, Delphin Kasongo Kibale Motif, soutenir les actions du gouvernement provincial et surtout prôner la paix partout dans les Hauts-Katanga. Suivez. Des jeunes du quartier Machipicha adhèrent chaque jour qui passe à la logique de la paix édictée par le gouvernement Célestin Pandeka Popo et le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité est la plaque tournante de cette opération visant à renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Delphin Kasongo Kibale s'est fait présenter une nouvelle vague de jeunes de l'association du Grand Kassai habitant Machipicha, un point chaud de la ville de Lubumbashi. Ils se nomment Cellule Tchansansa et ils étaient conduits par Dadi Kazadou Mbombo, président de la JICA. Petit à petit, les enfants de Machipicha comprennent qu'il y a un père au ministère de l'Intérieur et ils souhaiteraient travailler avec tout le monde. Excellence, faisant suite à la dernière mobilisation, les enfants de Tchansansa disent non aux troubles et ils adhèrent à l'association et voudraient travailler avec vous. Le patron de la sécurité en province a appelé ses hôtes à tourner les dos aux politiciens véreux et manipulateurs. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps, un temps pour la violence et un temps pour la paix. Actuellement, c'est un moment de paix, que les gens mettent cela en tête, afin de nous permettre de bien chiter. Nous prêtons l'oreille à toutes les couches de la population pour que nous puissions revenir à la raison et marcher sur les bons rails. Non aux faux politiciens. Avec l'adhésion d'un nouveau groupe de jeunes du quartier Machipicha à l'appel à la paix dans toutes les parties réputées être des foyers de violence dans la ville de Lubumbashi, le gouverneur Pandeka Popo et son gouvernement relèvent de plus en plus les défis sécuritaires, gage du développement de la province du Haut-Katanga. On parle tout à fait autre chose, cette fois-ci bien entendu, la clôture de la session de mars à l'Assemblée nationale. Des questions ont été adressées aux membres du gouvernement central, l'une au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et l'autre au ministre de l'Industrie. Magé commentaire, journaliste RTNC. L'enseignement supérieur et universitaire a tout ramassé dans sa réplique aux différentes préoccupations exprimées lors du débat général sur la délivrance des nouvelles cartes d'étudiants. Steve Mbikai a démontré l'importance du projet et réaffirmant sa valeur. Visiblement insatisfait, l'auteur de la question orale avec débat, l'honorable Boris Mbukulaka, a relevé des controverses flagrantes qui nécessitent la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire et proposé la suspension des arrêtés à la base des faits avérés. À son tour, le ministre de l'Industrie, dans ses éléments de réponse, est revenu sur l'engagement du gouvernement de la République de voir la cimenterie de Maïko devenir une réalité malgré des contraintes. Le projet et détails a indiqué Marcel Yilunga Léo. L'honorable Alphonse Awenze, auteur de cette question orale avec débat, qui a estimé des réponses du ministre insuffisantes, a proposé la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour en savoir davantage.
L'occasion était indiquée pour le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Beminakou, de demander à chaque membre du gouvernement concerné de tirer des enseignements des conclusions des auteurs de deux questions orales avec débat. L'Assemblée plénière a entériné par la suite la résolution portant la désignation de Mme Nadine Mishika Chishima en qualité de questeur adjointe de la Commission électorale nationale indépendante pour les comptes du MLC qui a procédé à ces changements en exécution de l'accord global inclusif. Concernant le réquisitoire du procureur général de la République adressé au bureau de l'Assemblée nationale, la plénière a adopté l'autorisation d'instruction du dossier honorable Clément Kankou. Alors que pour la levée des immunités parlementaires de l'honorable Demwanda Semi, une commission spéciale sera mise en place, a précisé le speaker de la Chambre basse du Parlement. Toujours au sujet bien sûr de la clôture de cette session de mars, disons qu'au terme de cette session, les lois susceptibles à favoriser l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre signé le 31 décembre 2016 n'ont pas été évoquées ni moins encore votées, ce qui excite certaines inquiétudes parmi les politiciens du Katanga qui ont été interrogés par nos reporters. Suivez. Regrettable de constater que les députés aient fait tout un trimestre sans rien produire comme œuvre législative. Et pour rentrer, ne fût-ce que sur la loi portant le Conseil national de suivi de l'accord, vous allez vous rendre compte que l'accord lui-même n'est pas d'application jusqu'à ce jour. Donc, ils n'ont pas intérêt à se hâter les pieds pour que la loi organisant le Conseil national de suivi de l'accord soit mise sous le rail. Hein, parce que vous allez vous rendre compte que le Premier ministre, tel que souhaité par l'accord de la Saint-Sylvestre, l'homme du rassemblement, n'est pas encore nommé. Le bilan de nos députés qui sont donc à l'Assemblée nationale n'est pas positif jusque-là, nous pouvons le dire, sans pouvoir avoir honte. Et nous devons défendre cela. Vous savez pourquoi cela n'est pas positif? C'est parce que la majorité de ceux qui constituent l'Assemblée en soi sont donc les amis d'en face, les gens de la majorité. Et les gens de la majorité oublient qu'ils sont députés, qu'ils ont leur base, ils doivent parler au nom de la base, mais ils suivent le mot d'ordre venant donc de Kingakati. Je ne partage pas cet avis, mais c'est que je sais que nous sommes en politique. En politique, vous devez toujours savoir que c'est dans le principe de la conservation du pouvoir. Et lorsque vous savez que vous devez conserver le pouvoir, et vous pouvez tout faire au profit de conserver ce pouvoir. Moi donc, je pense que ce n'est pas aussi mauvais, mais c'est que nous savons que les institutions sont là, c'est pour le peuple et non pas pour un seul individu. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous terminons complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous dans les heures qui suivent sur votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien chez vous.